La SNCF va continuer de se moderniser et l'État va l'y aider. Mais en contrepartie, elle devra aussi réduire ses dépenses. Tels sont en gros les termes du contrat qui vient d'être signé entre l'État et la Société nationale, un contrat de plan qui les engage l'un envers l'autre jusqu'en 89. Marie-Claire Thiers. La SNCF devra continuer à résorber son déficit. Il était de 8 milliards de francs en 1983 et 5,4 en 84. Il faudra donc gagner 1 milliard par an pour atteindre l'équilibre en 89. Rude tâche car les tarifs ne doivent pas s'envoler. Celui des marchandises est libéré, mais la concurrence entre le rail et la route est sévère. Et la SNCF s'est engagée à faire passer sa part de 41 à 42% sur le marché. Plan ambitieux car depuis 2 ans, c'est la stagnation. Côté voyageurs, les tarifs pourront s'aligner sur l'indice des prix à la consommation et la SNCF s'est engagée à augmenter le trafic de 2 à 2,5% par an. Difficile là aussi quand on sait que pour un nouveau bon, il faudra attendre le TGV Atlantique. En contrepartie, l'État maintient son effort, soit 35 milliards de francs par an. Mais s'il faut vendre plus, il faut aussi diminuer les charges, donc le personnel. Il y a 8 à 9 000 départs naturels par an en fonction de l'organisation, de la mobilité, de tout ce qui est nécessaire à la vie d'une entreprise, qui est quelque chose de nécessairement vivant. Il y aura peut-être des suppressions de postes et c'est cela qui est en cause, mais non pas du tout des départs par licenciement. Il y aura même des embauchages. Cette année, par exemple, j'embauche 4 000 personnes. Licenciement ou pas, on ira au minimum à moins 5 000 cheminots par an. D'où, très logiquement, un abandon de nos activités, d'où pour nous, ça n'est pas le chemin pour redresser notre entreprise. Autre volet de la stratégie, le fonctionnement même de l'entreprise. Il s'agit de faire appel à la mobilité du personnel et motiver chaque centre pour qu'il se sente responsable de ses résultats. Une véritable révolution en profondeur, un défi que se lance la SNCF.